à ceux qui se demandent comment va Shiva, regardez, elle part devant. Trop bien. C'est parti. Et voilà, voilà. Alors j'espère que mon système 16/9 va marcher parce que hier, c'était pas terrible. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai rejoint un joli petit chemin qui lui va rejoindre le chemin de Compostelle. Alors ce soir, si j'ai du réseau, je vous montrerai sur la carte par où je suis passé, la départementale, depuis hier en fait. J'ai essayé ce matin, mais un peu trop compliqué. Je me demande si je vais pas l'enlever, parce que c'était un peu nul. Allez, à tout à l'heure. On va bientôt arriver au GR 78 à nouveau. Trop bien. Je suis à nouveau sur le GR. Alors, je suis à nouveau sur le chemin de Compostelle. Et je suis passé par là, au lieu de passer par là. C'est quand même plus sympathique, non? Les chemins herbeux, si on peut éviter, c'est pas mal. Et ici, c'est à nouveau du sentier autre. Ah, pardon. Ah, c'est dur quand on est tendu qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est du sentier bitumeux, mais bon, voilà. Pour Shiva, il fait pas trop chaud, donc ça va aller. Allez, et après, on rejoint la nationale pour une petite centaine de mètres. Et après, on tourne à gauche. Ça va aller, ça va le faire. Voici un joli petit calvaire. Chouette. Et j'ai rencontré un pèlerin. C'est comment ton prénom? René. René. J'ai rencontré René. Voilà, un pèlerin qui fait chemin de Compostelle. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. J'ai descendu ça. Et là-haut, il y avait le table de pique-nique. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient à l'ombre en plus. Mais je venais de manger mes 2 bananes et quelques biscuits. Alors, j'ai pas très faim. Mais, arrivé en bas de la côte, je tombe sur celle-là. Avec, regardez-moi le panorama. Je peux pas louper ça, franchement. Regardez-moi ça. Regardez. Il y a même de quoi faire trempette au pied. Bon, un plouf, peut-être pas, c'est pas assez profond, mais... Alors je veux pas le faire, hein, parce qu'il... Enfin, à moins que le temps s'améliore, mais... Bon, c'est assez couvert, donc... Bah, du coup, je me prépare à manger. Hein. Voilà. Ça va un petit peu de riz avec une boîte de conserve et puis un peu de saucisson. Puis voilà, comme hier soir, en fait. Trop bien. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Et puis un petit café après, bien sûr. Obligé. Regardez-moi si ça a l'air appétissant, tout ça. C'est le même qu'hier, à savoir riz, petit pot à carottes en boîte, sauce tomate et le reste du saucisson que m'a donné cette personne hier. Je peux vous dire que c'est extra. Hein. Donc il est 1h20, il est tard, j'ai mangé 2 bananes et un peu de biscuits, mais voilà. Par contre, le temps il tourne, j'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir, ce serait dommage. Allez, bon appétit pour ceux qui mangent. Alors pour répondre aux commentaires de Patricia Goujon, que je viens de recevoir, qui sont très intéressants d'ailleurs. Pourquoi j'ai pris ce chariot-là? Parce que c'est un chariot tout terrain. Et je peux vous assurer qu'il a fait le taf. Les essieux n'ont pas bougé. Et un chariot 3 roues n'aurait pas marché. Parce qu'il y a des endroits où c'est pas possible. C'est plus facile à tirer qu'à pousser. Voilà. Croyez-moi, j'ai vraiment étudié ça sous tous les angles. Elle fait celui-là le mieux. C'est pas terrible. Enfin, le mieux que j'ai trouvé, parce que l'idéal serait le même, mais avec une poignée de chaque côté, que je rattache au sac, mais j'ai pas trouvé. Un peu comme ils font pour les chariots qui transportent les sacs. Mais pas pour les chiens. Pas les chariots à chiens. Et après, pourquoi je ne mets pas le sac dans le chariot quand Shiva n'y est pas? Tout simplement parce que ça m'obligerait à tirer le chariot à la main. Ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est mon bassin qui tire. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Même si le sac me pèse sur les épaules. J'ai essayé et croyez-moi, non. Non, il vaut mieux. Au bout d'une demi-heure, vous avez le bras en compote. J'ai eu beaucoup de mal à quitter cet endroit. Les pierres que vous voyez là-bas, je me demande si c'est pas des dolmens. C'est marqué sur la pancarte que vous voyez sur l'écran, mais je n'ai pas le courage ni le goût d'y aller. Par contre, j'ai du mal à quitter cet endroit. Mais regardez, j'ai trouvé quelques fruits sur les arbres fruitiers qui sont là. Il y avait une prune, des mirabelles et puis des pommes. Bon voilà. J'ai de quoi goûter cet après-midi, ça changera des biscuits au chocolat parce que ça faut arrêter. Hein.
J'en ai encore, hein, mais bon, je vais arrêter. Demain j'arrête, c'est promis. Il y a bien longtemps que je n'avais pas rencontré un paysage plat sur plusieurs centaines de mètres. Ah, sans arbres. Ah, ça me fait tout drôle. Waouh. Et en plus c'est du macadam. Alors, oh, ça, attendez, je vais faire une pause. Regardez cette chaîne de montagne au loin. Je me suis dit, bon, ce serait étonnant que ce soit les Pyrénées. Mais si vous regardez derrière, voilà. Ah, je suis à fond. Hein. Il y a une autre chaîne de montagne derrière qu'on distingue à peine. Et je me demande si ça, c'est pas les Pyrénées. Un petit bout du moins. Voilà. Profitez-en parce que vous ne les verrez plus. Mais ça, déjà, c'est très joli. Voilà, voilà. La chaîne de montagne qu'on a vue tout à l'heure derrière, on la voit mieux ici. Et elle monte tellement haut. Elle monte dans les nuages. On serait si près que ça des Pyrénées, hein, je sais pas. En tout cas, regardez, attendez, c'est pas celle qu'on voit là, c'est celle derrière, hein, mais je suis à fond. Vous voyez pas sur la vidéo. Mais vous voyez au niveau de l'arbre là, derrière l'arbre, on voit, il distingue à peine sur la vidéo. On voit une espèce de trait, vous voyez. Et je me demande si c'est pas les Pyrénées. Nous arrivons dans le petit village d'Arène. Et ça doit être son église. Beau clocher, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si l'église est visitable. Mais en tout cas, il y a de très beaux bâtiments. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein, ça, c'est un ancien manoir qui a été réhabilité. Très joli. Hein, voici l'église d'Arène. Vue de face. Mais elle n'est pas visitable, je pense pas. Je vais aller voir, mais ce serait bien étonnant. Alors, c'est une église du 10e ou 11e siècle. Voilà. Moi, je n'ai pas le tout. Ma curiosité des églises ne va pas jusque-là. J'aime bien les voir comme ça. Ça s'arrête là. Allez, on continue. Je ne pensais pas encore voir ça ici. Regardez-moi ces petites merveilles. Je passe au ralenti tellement c'est beau. Bon, ici on les voit plus parce qu'il y a les maisons, mais tout derrière il y a encore des montagnes. Ah ça y est. Voilà. Je ne sais pas si vous les distinguez sur là. Il y a des nuages, alors on voit pas bien. Voilà. C'est tout autour pratiquement. Je pourrais presque faire un tour à 360. Voilà. Après c'est les vaches. Regardez-moi cette montagne comme elle est belle. C'est vraiment dommage qu'il y ait les nuages. Mais c'est tout simplement grandiose. Oh, quel spectacle. Voilà ce que je vois depuis la dernière vidéo. Les Pyrénées dans le fond. Et je vois que ça, que ça, que ça. C'est de toute beauté. Ah, oh, c'est magnifique. Je suis à Aurine. Voilà, vu l'étape où je voulais atterrir. Il est 6h moins 20. Voici l'église. Et éventuellement, si je ne trouve rien, je pourrais toujours dormir ici. Voilà. C'est plat. Je peux y mettre ma tente. Je vais voir. Je vais chercher à aller jusqu'à l'église si elle est visitable. Demander à quelqu'un s'il y a un endroit où je pourrais planter ma tente. Sinon, demander si je peux la planter là. Voilà, tout simplement. Si j'ai pas de réponse, ben je viens là. On verra bien. Voici une vue du clocher. Ah. Finalement, j'ai laissé tomber l'aire de jeu pour enfants parce que c'était dans la ville et c'était près de la nationale. Beaucoup trop de bruit. J'ai trouvé ici, en dehors du village. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ici c'est plutôt plat,
tranquille. C'est bonne pâture, mais bon, c'était ouvert, je suis rentré. Voilà, voilà. C'est ce chemin de Compostelle, donc je pense pas que ça pose de problème. C'est au calme, c'est à l'ombre, tout va bien. Allez, c'est parti. Je plante ma tente et après je me prépare à manger. Je vous remontre le cadre. Ma tente, Shiva à l'intérieur. Ça a été dur pour elle aujourd'hui. Voilà, pour moi aussi d'ailleurs. Voilà. Et si vous voulez bien, je vais arrêter cette vidéo ici. Parce qu'il est déjà 7 ans moins, non, 8 ans moins 20. Le temps que je prépare à manger, que je fasse le montage. Bon, mon compte Tipeee est encore actif pour quelques jours, ce qui concerne le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à mettre si vous pouvez. Et puis, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, clap, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez. Surtout partagez, ça c'est important. Voilà, voilà. Donc je vous dis à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous, salut. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, important. C'est les abonnés de Tina, ceux-là, de Gina plutôt, ceux-là, il faut les tenir. Bah, les autres aussi, hein, mais les nouveaux en général, il faut les bichonner.